Des portraits, des reportages, des bons plans, l'information continue sur le Madagascar qui bouge, une librairie en ligne. Le tout sur une seule et même adresse, www.nocomment.mg, la version numérique du magazine No Comment, le mensuel gratuit numéro 1 à Madagascar. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission No Comment sur la RLI FM 106. Donc ce soir, on reçoit pas mal de monde, mais surtout Taïn Rakoutoarvoun, peintre et propriétaire gérant de l'Isar Gallery. Bonsoir Taïn. Bonsoir. Bonsoir. Merci à No Comment de nous inviter à cette émission-là. Et... Donc t'as amené, tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais d'abord déjà. Pour le moment, avant tout, je suis un artiste plasticien et aussi directeur de l'Isar Gallery. Et en tant que plasticien, j'essaie d'inviter d'autres artistes étrangers aussi participer à l'exposition à la galerie. C'est pour ces raisons que Christophe et Stéphane et Jean-Marc Lacaze est ici, parce que j'ai invité pour faire un échange entre Madagascar et La Réunion. Et c'est ça, et l'exposition c'est ouvert aujourd'hui. Et on vous invite de venir aussi si vous intéresse leur travail à la galerie. D'accord. Donc l'Isar Gallery, vous accueillez des expositions de toutes sortes de disciplines artistiques. Et donc tu peux nous présenter l'expo qui vient de commencer donc aujourd'hui là avec des artistes qui sont là aussi en même temps. Oui, en fait l'exposition c'est exposition peinture qu'ils ont fait ici à Madagascar parce qu'ils sont venus avec leur matériel et création c'est tout fait à Madagascar. Et chaque artiste a des styles différents et des sensations différentes, et c'est ça aussi qui est intéressant de leur travail. Et je pense que je donne la parole aux artistes qui expliquent bien leur travail parce que on va profiter qu'ils soient là aussi. Oui. Bon messieurs. Ouais. Donc nous on fait partie du collectif Aléa, on a commencé les Beaux-Arts ensemble et là on est venu à Mada. Donc il y a eu 2 semaines de travail, c'est très court. Surtout qu'on connaissait pas Tana, très peu pour la plupart. Donc là on était en résidence, on était en immersion en plus en hiver, donc on va dire en hibernation. En immersion ça veut dire on est resté vraiment à Imetsolanal et à Amboué Mangakil. Et du coup on s'est vraiment inspiré un peu du quotidien, et chacun à sa façon. Moi j'ai été plus marqué par fabrique de briques. J'aime bien ce qui est autour des rites funéraires, donc je suis allé voir les tombeaux, les choses comme ça. J'ai fait un mix, j'ai fait une proposition plastique au niveau peinture là-dessus. Donc voilà, chacun s'est inspiré de manière différente en fonction de sa pratique. Et après on a pris chacun le même format pour qu'il y ait une cohésion. On a tous un format carré pour qu'il y ait une cohésion, et on a à peu près la même palette aussi, on a travaillé avec les mêmes couleurs. D'où le collectif, vous êtes un peu, vous avez une manière chacun a son truc, en même temps on fait des créations aussi en commun. Là c'est une création commune dans le sens c'est une exposition, mais chacun a sa pratique propre picturale. Donc là il n'y a pas vraiment de mélange, des fois ça nous arrive de travailler à plusieurs sur un même support. Là ça n'a pas été le cas sur ce coup-là. Après on fait aussi le spectacle vivant, on travaille avec des danseuses dans le collectif, on fait différents types de propositions, ça peut être de l'installation, la vidéo. Là c'est vraiment cantonné à faire dessin, peinture, pour aussi par rapport à une exposition à la galerie, pour une vente, c'est aussi dans l'idée d'échange, de soutenir aussi cette galerie pour que ça continue à vivre, parce que c'est important qu'il y ait une galerie, qu'il y ait des galeries, des lieux d'exposition à Madagascar comme à La Réunion quoi. On a aussi un peu le même problème. Après on va pas comparer non plus Réunion Madame, mais du côté insularité, de pouvoir sortir et communiquer là-dessus quoi. Passer la parole à mes camarades. Déjà bonjour, moi c'est Stéphane Quinclé, je fais partie, comme disait Jean-Marc, je fais partie du collectif Aléa. En fait, qu'est-ce qu'on pourrait dire là ? Nous on est venus en résidence là 2 semaines avec l'association Kansa.
Et le projet, l'aboutissement du projet, en fait, il y aura l'exposition là qu'on va faire aujourd'hui. Donc là, dans un premier temps, on a fait 2 semaines de travail personnel, je dirais, nous 3 avec notre travail. Et là, à partir de vendredi après-midi, on va travailler avec les enfants justement du quartier, c'est-à-dire du quartier de 10 mètres, dimensionnel. Ouais. Okay. Donc on va faire des ateliers avec les enfants là-haut. Vous allez leur apprendre à... On va travailler avec eux sur des thèmes choisis. Ça peut être le portrait, comme moi je travaille sur le portrait. Ça peut être sur les figurines, ça peut être sur les motifs. Un peu ce qui nous concerne nous 3. Et par la suite, on aimerait bien afficher ces dessins dans le village. C'est-à-dire que fait vraiment partie de la population. On voit vraiment le travail qui a été réalisé avec les jeunes du quartier, quoi. Par rapport aux sensibilisations, ce qu'on va faire, en fait, on va faire travailler les petits dessins. Après, on va les faire en plus grand sur les papiers. L'idée, c'est de les afficher dans le village, les découper que la forme dessinée, et les afficher, se servir du village comme un lieu d'exposition, que les gens du village ou les enfants puissent voir comme une galerie à ciel ouvert. Même les parents aussi, c'est important aussi. C'est un lieu d'exposition, qui est vraiment, tout public à ce moment-là. Oui, c'est ça. En fait, c'est la rue qui sera le lieu d'exposition, l'espace public. Ok. Donc dans cette exposition, je me présente Christophe Denmont, donc je suis le 3e peintre du collectif Aléa. Et donc dans cette exposition qui a commencé aujourd'hui, on peut voir une vingtaine de peintures à peu près. Et une vidéo aussi concoctée par Jean-Marc qui habituellement travaille aussi pas mal la vidéo. D'accord. Cette vidéo, c'est quoi Alors cette vidéo, c'est des impressions du site là où on était en résidence. Alors c'est-à-dire, vous allez retrouver un petit peu tout ce qui fait le vocabulaire autour de la maison où on était. Alors, la rizière, les ébus, aussi tout ce qui est même à l'intérieur de la maison. L'idée c'était ça aussi, quoi. C'était de montrer l'endroit où on travaillait. C'était le décor, le contexte, les gens qu'on a côtoyés, Taïn, les amis. Donc tout ce petit contexte et puis un petit peu l'idée aussi de montrer un travail en train de se faire, le côté work in progress. Donc votre travail en fait. Donc voilà, c'est ça. Ouais. Et puis on a pour la petite histoire, c'est une petite poupée qu'on avait trouvée à la boutique, donc qui sert de visuel pour le flyer. Et pour l'affiche. Donc cette petite poupée, elle se balade un petit peu dans Imatsonala. Et à partir de là, c'est comme une mascotte en fait. C'est un petit peu ça. Et puis c'est tout ce qui s'est passé sur 2 semaines. Je crois que c'est ça, je me trompe pas. C'est condensé sur quelques minutes. C'est un côté flashback, fin de vie. Ok. Et donc Taïn, tu peux nous rappeler le nom exact de l'expo, non déjà? Le titre de l'expo, c'est On fait comment là maintenant. Et je pense que c'est les 3 artistes aussi, il y a plein de mots à tirer là-dedans. Parce que celui qui a créé, celui qui a fabriqué, je pense que Jean-Marc a dit que... En fait, c'est venu cette phrase, on fait comment là maintenant, c'est venu quand on est parti faire le marché là derrière la galerie pour acheter des provisions pour manger. Où il y a des gens qui viennent, qui vous demandent de porter le sac ou pas, ou qui vous demandent une boîte de lait ou des choses. Et voilà, ils sont insistants et à un moment donné c'est on fait comment là maintenant monsieur quoi. On fait comment là quoi. Donc c'est parti de là, ça nous a marqué un peu tous les 3 et on est parti de cette idée là. Vous avez gardé ça. Et parce qu'en même temps ça c'est la petite anecdote et en même temps par rapport à la situation que ça soit à Madagascar aujourd'hui avec l'histoire politique ou internationale, c'est un peu aussi et puis nous-mêmes au lieu de résidence, on arrive, on a déposé nos affaires, on découvre le lieu de résidence qu'on ne connaissait pas, on est excentré, on est à la campagne, et dit faut y aller quoi. On fait comment là maintenant quoi. On commence comment. Donc c'est différentes lectures de ce truc, c'est aussi bien notre pratique, notre vie quotidienne au lieu, notre rencontre avec Tana, et en même temps la vie internationale et la vie politique économique malgache. On fait comment là maintenant quoi. Et donner un écho aussi bien local qu'international. Ok. Merci beaucoup à tous les 4. Il y a beaucoup de choses à dire, donc je recommande à tout le monde d'aller voir l'expo plutôt, parce que là je pense qu'ils vont vraiment pouvoir se rendre compte de tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Taïn, tu peux nous rappeler, ça dure combien de temps l'expo? C'est jusqu'à quand? L'expo, c'est commencé le 18 juillet jusqu'au 7 août. C'est 3 semaines. Du coup, on invite tout le monde de venir voir l'exposition. On fait comment là maintenant. Ok. Merci Taïn, merci tout le monde. Et tout le monde, rendez-vous à l'Isère Galerie. Ouais, bonsoir.
Des portraits, des reportages, des bons plans, l'information en continu sur le Madagascar qui bouge, une librairie en ligne. Le tout sur une seule et même adresse, www.nocomment.mg, la version numérique du magazine No Comment, le mensuel gratuit numéro 1 à Madagascar.